Bonjour, je suis Abdessalam Boujedravdi. Je commence avec vous aujourd'hui une série de vidéos consacrées au soufisme. Comme il s'agit d'un sujet qui est très important et trop complexe, nous allons procéder par étapes. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à une mise au point de certaines notions de base et de certaines notions qu'il faudrait écarter, telles que des idées reçues sur le soufisme. Le soufisme. Et je vais également vous proposer quelques notions de base. Je vous propose de même aujourd'hui une définition d'approche, une définition de base du soufisme. Pour ceux et celles qui préfèrent plutôt lire, vous pouvez prendre contact avec des textes que j'ai écrits sur mon blog. Vous trouverez les liens dans la description. Allons-y donc. Une définition préalable du soufisme. Qu'est-ce que pourrait être le soufisme? Le soufisme est la spiritualité de l'islam. C'est la purification, l'élévation de l'âme humaine au-dessus de toutes les contingences de ce monde. Elle procède tout simplement par l'amour du divin. Et au-delà de cette définition, le soufisme peut être considéré également, en dernier recours, comme le réparateur des âmes délabrées. Et je peux vous dire qu'il y a une multitude d'âmes délabrées qu'il a contribué à réparer et à redonner à la vie normale. Mais avant d'aller plus loin, il faudrait, comme je l'ai dit, écarter certaines idées reçues, certains préjugés et faire une mise au point. La première chose qu'il faudrait savoir, c'est qu'il est strictement impossible de dissocier le soufisme de l'islam. Le soufisme ne peut être dissocié et fait partie intégrante de l'islam, du Coran et du prophète. C'est strictement impossible de pouvoir aborder le soufisme en dehors de ces notions d'islam, Coran, prophète. Alors pourquoi est-ce qu'on essaye de faire cette dissociation? Cette dissociation est le fait essentiellement d'intellectuels occidentaux, et ce depuis le temps de la colonisation. Et de la colonisation, nous le savons, beaucoup de pays musulmans, arabes ont été colonisés par la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Ces colonisateurs, lorsqu'ils ont voulu en savoir un peu plus sur la spiritualité, sur les coutumes, les traditions de ces peuples arabes musulmans qu'ils méprisaient, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire, une pensée au-dessus de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Et ils ne pouvaient à aucun moment admettre que cela est le fait de ces personnes qu'ils méprisaient tellement. Aussi, ont-ils dit, le soufisme ne peut pas émaner de ces pauvres bougres, de ces autochtones, de ces indigènes. C'est pour ça qu'a été bâtie toute une pensée qui dit que le soufisme, ce n'est pas l'islam. Ben non, c'est pas vrai. Le soufisme, c'est l'islam et rien d'autre. Et cela continue encore de nos jours, où beaucoup d'intellectuels du monde occidental, essentiellement en Europe, pour dénigrer les musulmans, disent que vous n'êtes pas capable d'inventer une spiritualité aussi intense que
le soufisme. Donc, première idée reçue, première mise au point, le soufisme et l'islam ne font qu'une seule entité. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai un peu plus ce que cela voudrait dire. La seconde notion, elle est primordiale. Le soufisme se situe en dehors de sa notion que l'on connaît parfaitement. Une bonne action conduit au paradis. Une mauvaise action conduit en enfer. Bien fait, mal fait. Le soufisme se situe également en dehors de la philosophie, de la sagesse et d'une certaine forme de morale que l'on connaît parfaitement. Le soufisme est en dehors de tout ce genre de pensées qui peuvent constituer un obstacle entre l'humain et le Créateur, c'est-à-dire le divin. Toutes ces notions-là d'enfer, de paradis, peuvent constituer une sorte de rideau, de voile entre le croyant et Dieu. Et dans une ville qui s'appelle Basra, c'est une ville arabe du Moyen-Orient, très ancienne, il y avait une prestigieuse soufie, c'est une femme, qui a vécu au 8e siècle de l'ère grégorienne. Donc cette soufie, qui s'appelait Rabi'a el-Adawiya, se promenait dans cette ville de Basra en tenant dans une main un seau d'eau et dans l'autre main une torche allumée. Alors les Arabes musulmans sunnites lui ont dit mais Rabi'a, pourquoi est-ce que tu te promènes ainsi avec un seau et une torche? Quel étrange comportement! Elle leur a dit, ils eut cette réponse magnifique. Rabi'a leur a dit donc qu'avec le seau d'eau, elle voudrait éteindre les flammes de l'enfer. Et avec la torche, elle voudrait brûler le paradis. Pourquoi? Parce qu'elle voudrait savoir quelle est la personne qui aime réellement Dieu sans espérer une récompense au niveau du paradis, et quelle est cette personne qui aime réellement Dieu par crainte du feu de l'enfer. Pour elle, sa notion du bien, du mal, du paradis, de l'action pour aller au paradis et des actions à éviter la peur de l'enfer ne sont que des voiles qui empêchent le vrai croyant de croire en Dieu sans ces notions. Vous savez, ces paroles de cette femme-là, soufie, très connue, hein, c'est parmi les soufis les plus connus dans le monde arabe musulman sunnite. Alors, ça, c'est quelque chose de très important parce que par la suite, essentiellement vers le 19e siècle, mais également 18e, naîtra la philosophie qui dit que les actions ne doivent pas dépendre du feu de l'enfer. Ce n'est pas parce que on craint l'enfer qu'on va faire une bonne action, ou bien pour aller au paradis que l'on va faire une bonne action. Donc, c'est un peu ce que va dire Emmanuel Kant, et les paroles de cette femme vont également être à l'origine d'un débat sur le vrai amour de Dieu au niveau du 15e et 16e siècle en Europe, particulièrement dans la cour en France. Donc, le soufisme se situe en dehors de beaucoup de notions. Il repose essentiellement sur l'amour du divin sans intermédiaire. Alors je parle à chaque fois de l'islam sunnite. Pourquoi? Parce que le soufisme est intimement lié à l'islam sunnite. Cela existe également dans l'islam chiite, mais dans l'islam chiite, il y a un clergé alors que le clergé n'existe pas dans le sunnisme. Ce qui fait que la relation entre l'homme et Dieu de façon directe est la norme dans l'islam sunnite. Il y a aussi un soufisme qui a sa particularité dans l'islam chiite. Ce sera pour la prochaine fois.
Donc, ce sont des notions qui sont très importantes. L'amour de Dieu, rien que l'amour du divin, et sans intermédiaire. Nous abordons une troisième notion essentielle, c'est que, contrairement à ce que disent certains intellectuels et certains penseurs de l'Occident, le christianisme n'a jamais influencé le soufisme. Ils se sont rencontrés, du reste, ils se sont rencontrés, toutes les religions sont nées dans la même région, mais le christianisme n'a pas influencé le soufisme qui est de notre nature. Alors, d'où cela vient? Cela vient de certains penseurs quand ils ont vu la force et la puissance, l'élégance du soufisme. Ils ont dit c'est le christianisme qui l'a influencé. Et également d'autres personnes qui ont traduit des livres de soufis, en particulier Louis Massignon. Louis Massignon a beaucoup contribué à faire connaître un grand soufi qui est Mansour el-Hallaj. Alors lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je consacrerai une ou même 2 vidéos, si ce n'est pas plus, sur cet homme-là. Alors comme el-Hallaj, Mansour el-Hallaj, meurt comme le Christ, crucifié, Massignon va parler de passion de el-Hallaj. Alors le mot passion renvoie automatiquement au Christ, à Jean-Sébastien Bach, à tout l'univers chrétien. Sauf que chez el-Hallaj, ce n'est jamais une passion. C'est autre chose, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas la passion au sens du christianisme, c'est une autre logique. Le christianisme a sa spiritualité, l'islam a la sienne. Et surtout, il est hors de question de comparer une figure aussi emblématique, aussi céleste que celle du Christ, avec un simple mortel soufi. Donc, pour résumer, il faut faire attention quand vous allez lire des textes sur le soufisme. Le christianisme et le soufisme n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Dans la même idée, il y a certaines personnes qui voudraient rapprocher le bouddhisme avec le soufisme. Il s'agit de deux notions qui sont strictement éloignées. Il est vrai que Mansour el-Hallaj, qui est un grand soufi, comme je l'ai déjà dit, a voyagé en Inde, a fait beaucoup de prêches, il a même voyagé en Chine, c'est un grand voyageur, et qu'il a fait beaucoup de prêches en Inde, peut-être a-t-il influencé un peu les hindous, mais le bouddhisme avait sa logique qui repose sur les paroles du Bouddha, tandis que le soufisme, lui, repose sur une multitude de personnes, pas une seule personne, puisque les soufis le disent. Il y a autant de soufisme que de souffle humain, c'est-à-dire qu'il y a autant de soufis et de soufismes différents que d'êtres humains. La seule chose qui les rassemble, qui fait que ce sont des soufis, c'est l'amour du divin. En dehors de cela, les moyens pour y parvenir ne sont pas rattachés à une seule personne, mais à un ensemble de personnes, voire pas rattachés du tout à n'importe quelle personne, mais à l'observation, comme nous le verrons ultérieurement. Donc, bouddhisme et soufisme, s'ils partagent la méditation, sont très éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, le soufisme, comme toute pensée de spiritualité, comporte une part de méditation. Mais ce n'est jamais l'ascétisme, ce n'est jamais la privation, ce n'est jamais vivre en reclus. Méditation, mais également, comme le recommande vivement le soufisme, vivre sa vie pleinement et normalement. Le fait même de vivre
sa vie normalement fait partie du soufisme et fait partie intégralement du soufisme. Les soufis, au cours de leur existence, ont toujours été des gens remarquables. Ainsi, à leur début et même maintenant, ils constituent des arbitres en cas de litige, parce qu'ils savent que ce sont des personnes justes. Les soufis ne se contentent pas de spiritualité, ils font de bonnes actions. Parmi ces actions, nous le verrons un peu plus tard, c'est le fait de construire des mosquées, de construire des hôpitaux, de construire des hospices. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques minutes. Donc, ce sont des gens qui sont volontaires. Ce sont des gens qui sont dans l'action. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu les préjugés, les idées reçues, les éléments qu'il faudra écarter. Maintenant, nous allons entamer la découverte de quelques vocabulaires auxquels vous serez confrontés. La première chose, le premier mot que vous allez rencontrer lorsque vous allez étudier ou lorsque vous vous intéressez au soufisme, c'est le mot zawiya. Alors les mots en arabe, je les mettrai, vous les trouverez écrits sur l'écran. Le mot zawiya, malheureusement, il a été traduit, mauvaise traduction, par confrérie. Le mot confrérie renvoie au mot secte. Or, le soufisme n'est pas une secte. Ce n'est pas, par exemple, comme chez les francs-maçons, je dis aucun mal des francs-maçons, qui se cachent, qui ont des choses secrètes. Il n'y a rien de secret chez les soufis. Si vous n'êtes pas satisfait d'un courant soufi, vous pouvez le changer, aller ailleurs. Donc les zawiyas, que l'on traduit malheureusement par confrérie, ce mot zawiya a deux significations. La première signification, c'est le lieu où se réunissent les soufis. Ce n'est pas un monastère, certainement pas. C'est un endroit qui peut comporter une école, madrasa, une mosquée, une salle d'études, une bibliothèque, un lieu de prière, etc. Donc, ça pourrait être un endroit qui est assez grand. Comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus modeste, comme une simple demeure, où des soufis de tous bords se rencontrent. Donc la zawiya désigne, dans un premier sens, le lieu où se rencontrent les soufis, et par extension, cela va désigner également le groupe de soufis. Les soufis eux-mêmes, par orientation spirituelle. Vous allez également rencontrer un autre mot, qui est le mot tasawwuf. Le mot tasawwuf est un peu compliqué à traduire parce qu'il y a dans certaines locutions arabes une dynamique dans les mots. Le mot tasawwuf, c'est l'action, c'est le fait d'entreprendre la démarche d'être soufi. Mais c'est également le fait d'être soufi. Ou bien cela peut également signifier le fait de se retirer, par exemple dans un marabout, le temps d'une méditation dès qu'il est dans l'état de tasawwuf. Ça peut être donc cet état qui n'est pas durable, comme cela peut être la démarche que vous allez faire pour devenir soufi. Donc on a vu le mot zawiya, on a vu le mot tasawwuf. Nous abordons donc une troisième idée, un troisième mot qui est très important, c'est la locution tariqa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tariqa? Dans tariqa, il y a la notion de chemin, de voie. Et bien sûr, comme dans toutes les langues, voie, manière, chemin ont plusieurs sens. Tariqa,
je le prononce à l'arabe, vous allez vous le prononcer tariqa. Donc tariqa, c'est la manière, la voie à entreprendre, la façon de faire pour atteindre cet amour sublime, cet amour suprême de Dieu qui fait que vous vous êtes accompli dans le soufisme. Comme je l'ai dit, il y a autant de soufisme qu'il y a d'êtres humains. Il y a donc plusieurs tariqas, plusieurs manières, et on peut dire, si vous voulez, plusieurs écoles. École, c'est pas tout à fait le mot, mais ça peut un peu simplifier. Pour devenir soufi, mais pas seulement soufi, parce que une fois que vous êtes dans un groupe, vous commencez à l'être. Pour atteindre, comme je l'ai dit, cette ultime étape qui est l'amour de Dieu. Alors, contrairement à toute organisation secrète, le soufisme est ouvert. Il y a beaucoup de tariqas, beaucoup de zawiyas. Vous pouvez choisir la tariqa qui vous convient, dans la zawiya qui vous convient, si cela ne vous plaît pas. Il y a beaucoup d'alternatives, plus ou moins importantes, plus ou moins prestigieuses. Et même si vous vous sentez tellement calé, et pourquoi pas, vous pouvez créer la vôtre. Rien ne l'interdit, vous savez. Au tout début, il n'y avait pas tous ces zawiyas du soufisme, bien sûr, avec le début de l'islam. C'était juste des personnes toutes simples qui, par leur vertu, par leur amour de Dieu, par leur sagesse, et les mots ne sont pas à prendre au sens européen, par l'amour de Dieu, par leur justesse, ont été pris pour modèle, mais eux-mêmes n'ont pris pour modèle que l'islam, le Coran et le prophète. Donc, si vous êtes calé en religion, rien ne vous empêche, vous-même. Si vous êtes sérieux, bien évidemment, créer une tariqa, c'est quelque chose de très grande responsabilité. Alors donc, tariqa, alors nous allons expliciter ce mot un peu plus lorsque nous allons parler de certaines voies de soufisme ou tariqa. Il y a un mot qui est pratiquement intraduisible et qui est très important dans le soufisme, c'est le mot ihsan. Ihsan, on le traduit souvent par l'excellence. Quand on parle de l'excellence, cela renvoie à certaines notions philosophiques, de la philosophie grecque comme la vertu, l'excellence d'une chose. Ce n'est pas ça du tout. C'est le fait de faire une chose bien, mais de la faire avec l'idée de l'excellence. Mais il comporte également l'idée de bienfaisance. Alors, c'est un peu compliqué parce que beaucoup reprochent au soufisme, surtout des intellectuels chrétiens, qui voudraient faire une sorte de dualité soufisme, christianisme. Ils disent, mais écoutez, dans le soufisme, il n'y a pas la charité chrétienne. Mais il y a autre chose qui diffère, qui est l'ihsan. Je vous donne un exemple. Lorsque il y a des pauvres, vous pouvez rentrer dans la logique de la charité, vous leur donnez de l'argent, c'est l'urgence. Mais l'ihsan, c'est autre chose. Vous allez faire une action qui fait qu'ils retrouvent leur dignité et qu'ils puissent avoir par eux-mêmes leur revenu. L'ihsan, c'est le fait de bien faire les choses. Pas pour vous, certainement, jamais. Bien que on peut prendre soin de soi. Et ça aussi, l'ihsan rentre, mais pas cet égoïsme tourné vers soi. C'est tourné vers les autres. Ce n'est pas l'altruisme. Ne faites pas cette erreur qui consiste à toujours rechercher des équivalents dans le monde chrétien. Alors, dans l'ihsan, je reviens sur ce que j'ai dit juste auparavant. Cela consiste à construire des mosquées. Pourquoi des mosquées? Parce que c'est là où les gens apprennent à devenir vertueux, entre guillemets, à sauver leur âme, à en faire de bons citoyens, de bons musulmans, des personnes qui ne vont pas voler les autres, etc. Donc c'est
ils vont recevoir une éducation spirituelle, donc le côté de l'âme. Mais les muhsinin, les soufis, ceux qui pratiquent l'ihsan, construisent également des hôpitaux pour que les gens se soignent, qui n'ont pas à rester malades. Ils construisent des hospices, ils construisent à côté des mosquées, ils construisent également des écoles pour que les gens puissent apprendre. Vous voyez ce que signifie ce mot ihsan, mais ça va encore plus loin. Cette chose-là qui est chez les soufis et également chez les musulmans, c'est le fait d'œuvrer pour quelque chose d'universel. La paix dans le monde, par exemple. Au Maroc, les soufis, et dans l'un, j'en parlerai de ces soufis-là, ont créé un festival. Ils rencontrent de tout ce qui est sacré avec la musique sacrée. Mais la musique sacrée, les idées sacrées, mais de tout le monde, pas seulement les religions monothéistes, judaïsme, islam, christianisme, également le bouddhisme, etc., etc. Et les gens se réunissent à Fès ou partout dans le Maroc pour célébrer ensemble la paix dans le monde. Et ça existe partout, partout, partout. La différence qu'il y a avec les autres manifestations, les autres festivals, c'est que les soufis ne cherchent jamais et ne chercheront jamais la célébrité, la médiatisation. Et les soufis n'auront jamais de prix et de grands prix. Et c'est tant mieux. Les soufis ne cherchent jamais la gloire. Et ce festival de la musique sacrée et de la spiritualité est une très très belle chose. Un grand apport pour la paix dans le monde parce qu'il est transmis de façon discrète à travers le monde. Et il y a également des sortes de troubadours soufis qui parcourent le monde avec de petites formations orchestrales et ils chantent, ils donnent des concerts un peu partout dans le monde pour que les âmes se purifient et que pour les humains puissent se connaître, s'apprécier de la façon la plus simple. Donc le soufisme part d'une chose qui peut paraître simpliste, laquelle est aimer Dieu. Tout le monde dira, mais nous aimons tous Dieu. Mais aimer Dieu n'est que le départ. La chose principale de quelque chose de merveilleux, de quelque chose que nous sommes loin de pouvoir imaginer, ne serait-ce qu'une simple parcelle. C'est pour ça que j'ai commencé ma définition disant que le soufisme, c'est le réparateur des âmes délabrées. Le soufisme, c'est la paix dans le monde. Je termine donc avec cet optimisme. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Je poursuivrai mes propos sur le soufisme dans une prochaine vidéo et j'essaierai de vous dire que dans le christianisme, vous pouvez également atteindre le soufisme. D'ici là, portez-vous bien et je suis sûr que vous le pouvez bien.